parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine, qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Nous voulons vraiment ce matin l'adorer, le bénir. Nous voulons ouvrir les yeux de notre cœur, le laisser vraiment nous remplir ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir, Seigneur, car tu es saint, et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Et saint, 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 tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Il est saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire,
majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Amen. À toi la gloire, Seigneur.
digne de louange, digne d'adoration. Jésus-Christ, à toi la gloire au siècle des siècles, pour l'éternité, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, au pied de ton trône, Jésus-Christ. Sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence est le ciel, moi. Ta présence est le ciel, moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire, Seigneur Jésus, Jésus ton amour me désaltère. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh
gloire. Amen. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous voulons te donner toute l'adoration, Seigneur. Jésus-Christ. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. T'adore Jésus. Toute notre force, t'adore Seigneur. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, Seigneur, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je
toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ensemble ce matin. Merci à Luc, merci à Jean-Christophe pour ces chants. On va sans plus tarder ouvrir ensemble la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce message va vous trouver en forme ce matin. En tout cas, le titre de mon message ce matin, c'est « Choisissez aujourd'hui ». Il y a un choix pour toi aujourd'hui. J'aimerais qu'on se place ensemble dans une histoire qui se passe entre Pâques et Pentecôte. Et c'est l'histoire de Ruth, c'est l'histoire de cette Moabite qui va trouver grâce auprès de Dieu et cette femme va être rétablie dans sa vie. Naomi, sa belle-mère, Naomi va elle-même aussi être rétablie dans sa vie. Mais j'aimerais sans plus tarder prendre ensemble cette lecture et nous allons prendre ce passage de Juges au chapitre 21, verset 25 et tout de suite après entamer la lecture du livre de Ruth. Juges, chapitre 21, verset 25, il nous est dit ceci, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et nous allons maintenant sur le livre de Ruth, au chapitre 1er, et nous lisons. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Eliméler, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Eliméler, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Tout commence par un choix. Un homme va faire un choix, un homme va prendre une décision et il s'agit ici d'Eliméler. Cet homme quitte Bethléem pour Moab et dans son choix, il emmène avec lui sa famille. Il va emmener Naomi et ses 2 fils, Malchon et Kiljon. Quelle est la raison de son choix ? Eh bien, cet homme fuit une famine, il va fuir une difficulté, pour trouver du secours dans le pays de Moab, pour essayer de pouvoir s'en sortir dans le pays de Moab. Dans la pensée biblique, Moab, c'est l'image du péché.
c'est l'image de la décadence. Et pourquoi cet homme est parti, dans ce pays de Moab? Quelle a été la raison? Si ce n'est qu'il va se retrouver en face d'une famine. Une famine, dans cette pensée, c'est ici le fait qu'il n'y ait plus l'abondance. Dans la pensée biblique, se tourner vers Moab, c'est vraiment se tourner vers quelque chose qui est mauvais. Moab, du temps de Moïse, Moab fut vraiment l'ennemi du peuple d'Israël. Moab était ce peuple sournois, dangereux, séducteur. Il a à plusieurs reprises séduit le peuple d'Israël. Et nous le retrouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 25, versets 1er à 2, où il nous est dit ceci: « Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant les dieux. » Les Moabites furent dangereux du temps des juges, du temps des rois. C'est vraiment un peuple qui a été toujours sournois pour Israël, parce qu'il les a emmenés toujours à l'idolâtrie. Ce peuple a toujours emmené Israël à se détourner de leur Dieu. Moab signifie pays étendu, pays élargi. Et c'est surtout un pays qui éloigne de Dieu. Elimelech va prendre la décision d'aller vers Moab. Et Moab, dans toute sa signification, c'est celui qui éloigne de Dieu. On peut, comme Elimelech, faire le choix de la facilité et le choix de s'éloigner de Dieu. Et cet homme a fait ce choix. On prend cette décision du choix de facilité, de quelque chose qui va pour nous, être un chemin qui va nous conduire à nous éloigner de Dieu. Ne faisons pas comme Elimelech. Elimelech ne va plus séjourner à Moab. Ça ne va pas être un simple détour, un simple séjour qui va être court, mais nous voyons que cet homme va y fixer sa demeure. Il va s'y établir. Et ses fils vont même se marier avec des filles de Moab. Soyons, frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, attentifs à nos choix et attentifs à nos voies. Faisons attention. Parce que si nous passons par l'adversité, par des temps d'épreuve, des temps de difficulté, soit l'adversité, les épreuves nous rapprocheront de Dieu, ou soit elles nous éloigneront de Dieu. Mais plaçons notre foi dans le Seigneur. Ainsi, les difficultés, ainsi les épreuves ne nous éloigneront pas de Dieu. Nous n'allons pas nous éloigner de Dieu si nous restons fidèles, attachés à lui dans une pleine confiance. Ne faisons pas ce choix de partir loin de Dieu, d'aller vers des destinations qui vont nous amener peut-être dans un chemin qui paraît large, facile, mais qui finit par nous éloigner de Dieu. Arrivé au pays de Moab, Elimelech et sa famille fixèrent leur demeure. Et le texte, nous l'avons lu ensemble, Elimelech mourut à Moab et Naomi resta veuve avec ses 2 fils. Malron, Kiljon prirent pour femme des Moabites et l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Au bout de 10 années, Malron et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et dorénavant, Naomi est veuve, démunie de ses 2 fils, seule avec ses 2 belles-filles. Et il y a un constat bien douloureux pour ces 3 veuves. La vie ne les a pas épargnées. Elles sont blessées. Elles sont dans le chagrin, dans le deuil. Et Naomi a peut-être été entraînée dans des choix qui n'étaient pas les siens. Elle n'avait pas peut-être pris la décision de partir de Bethléem pour aller dans le pays de Moab. Elle avait accompagné, suivi son mari, et pourtant, c'est elle, quelque part, qui va comme subir aussi ce lourd fardeau sur elle.
Naomi va faire le bon choix parce qu'elle va quitter Moab pour aller en direction de Bethléem. Elle va prendre le choix de retourner à Bethléem, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. L'Éternel lui avait donné du pain. Il y avait la bénédiction qui reposait sur la ville de Bethléem et Naomi va prendre ce choix, elle va faire ce choix de retourner à Bethléem. Et le texte précise vraiment, elle quitta Moab pour aller en direction de Bethléem. Le choix de Naomi et le choix de Ruth, c'est ce que j'aimerais encore voir avec vous ce matin. Nous avons vu le choix d'un homme, Elimelech, et de toutes les conséquences qui en découlent, mais nous allons voir aussi le choix de Naomi et le choix de Ruth, qui va les conduire à un chemin de restauration et de bénédiction. Le texte nous dit au verset 6, « Elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. » Seule Ruth décida fermement de suivre Naomi. Or, pas retourna vers son peuple, vers ses dieux, c'est ce qui nous est dit au verset 15. Et Ruth va faire le choix de quitter Moab comme Naomi. Et j'aimerais insister sur le fait de quitter Moab. Naomi et Ruth n'ont pas simplement pris la direction de s'en aller vers Bethléem, mais le texte insiste vraiment sur le fait qu'ils vont quitter Moab. Plus question d'y retourner. Plus question de faire demi-tour même pour retourner à Moab. Pour eux, ils quittent Moab pour aller en direction de Bethléem. Où tu iras, j'irai. Ce texte est merveilleux parce qu'il y a ici la déclaration de Ruth. Ruth va vraiment exprimer la nature de son choix. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Nous avons cette belle déclaration qui est là et qui nous est donnée dans ce premier chapitre de Ruth. Là, on voit ici une déclaration sincère de Ruth. Où tu iras, j'irai. Et ton peuple sera mon peuple. Elle a vraiment, Ruth, a pris aussi le choix de quitter Moab, de quitter cette vie qu'elle avait pour aller en direction du peuple de Dieu, pour aller dans le pays où Dieu y déposait la bénédiction. Ruth était déterminée et convaincue de son choix. Il est bon d'être déterminé et convaincu de son choix, de la direction que nous prenons. Et j'aimerais prendre cet exemple de l'apôtre Paul qui pouvait déclarer dans Philippiens chapitre 3 verset 14 « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul savait ce qu'il était autrefois, il savait ce qu'il avait abandonné et tout son passé était derrière lui, mais lui, il avait qu'une seule vision, qu'un seul but, c'est d'aller dans ce choix qu'il avait pris, de prendre ce chemin et de suivre ce chemin, le chemin qui menait vers Christ, cette vocation céleste, ce but, remporter le prix. Me portant en avant et oubliant ce qui est en arrière. Et Ruth a fait le même choix. Oublier ce qui était en arrière pour pouvoir se tourner vers ce qui est en avant. Ruth entreprend ce voyage et elle est fermement décidée. La question que j'aimerais vous porter ce matin, sommes-nous comme Ruth, fermement décidés à quitter notre vie de péché, notre vie qui était souillée, salie, pour pouvoir prendre ce choix d'aller vers notre Sauveur, de marcher dans cette direction, dans ce but. Ruth avait choisi de quitter Moab et les peuples et les dieux, de son peuple. Il y a un bel exemple qui nous est donné aussi avec l'église des Thessaloniciens.
Cette église avait un beau témoignage. Elle exprimait un témoignage d'une véritable conversion à Jésus-Christ. Et dans première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Paul dira « On raconte à votre sujet comme vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Frères et sœurs, chers amis, nous avons abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce témoignage est-il le vôtre? Ce témoignage est-il le nôtre? Pour Naomi se leva afin de quitter Moab, car elle apprit au pays de Moab que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Il y avait la bénédiction qui reposait sur la ville de Bethléem, et elle sortit du lieu qu'elle habitait. Elle a pris la décision de sortir de cette vie qui la conduisait à rien, cette vie peut-être de souffrance, d'échec, pour aller en direction du lieu de la bénédiction. Une bonne nouvelle est venue comme percer ces nuages de deuil, de souffrance, d'échec, pour venir au secours de cette femme. Elle choisit de retourner vers le Dieu de son salut, vers le Dieu vivant et vrai, un retour vers la maison de Dieu. Comme le fils prodigue était retourné vers la maison du Père, où cet homme a pris conscience, et c'est ce qui nous est rapporté dans le livre, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, où nous voyons que dans cette parabole de Jésus, ce jeune homme était là dans son péché, il avait quitté la maison du Père et il avait tout perdu, il était dans sa vie de péché en train de nourrir des cochons, d'envier la nourriture des cochons, et cet homme était tombé tellement bas qu'à un moment donné, il a pris conscience de ce qu'il était en train de vivre et de savoir que dans la maison du Père, il y avait de la nourriture en abondance, il y avait tout. Et cet homme a pris la décision de retourner vers la maison du Père. Comme Naomi, elle aussi, a pris cette décision de retourner dans la maison du Père, de retourner à Bethléem, là où le Dieu vivant et vrai avait visité son peuple. Naomi et Ruth entreprennent ce voyage ensemble. Il y a un retour à Bethléem sur le chemin de la restauration. Il y a ce choix de Naomi et de Ruth, ce choix de retourner à Bethléem, un retour à Bethléem. Au verset 22, le texte nous dit « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Au commencement de la moisson des orges, nous situe dans le calendrier juif à la période de Pâques et de la résurrection. On est dans ce moment, c'est le commencement, c'est les prémices, c'est le commencement de la moisson des orges. Et la Pâque est la fête du printemps, du renouveau, de la nature, du début de la moisson des orges. On y rapportait au temple les prémices, de cette récolte, les prémices de cette moisson qui était là à venir. Et la Pâque nous parle à nous aujourd'hui. La Pâque nous rappelle la croix. La Pâque nous rappelle l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui nous communique la vie. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Et dans cette pensée, l'arrivée de Naomi et de Ruth à Bethléem coïncide avec le jour de la résurrection. Il y a comme quelque chose de nouveau qui se passe pour ces deux dames. Il y a un renouveau qui arrive, quelque chose qui va pouvoir redémarrer. Et mes amis, tout peut recommencer pour ta vie et tout peut commencer au moment où tu viens à la croix. À ce moment où tu arrives près de l'œuvre de Christ, vers ce que Christ a accompli. Et le renouveau se trouve là,
au pied de la croix, au pied du Seigneur, au pied de Jésus-Christ, de pouvoir dresser tes yeux vers le trône de la grâce, de cette main tendue que le Seigneur veut encore te donner, de pouvoir recommencer tout à nouveau. Une œuvre nouvelle peut être faite dans ta vie. Un nouveau, un renouveau, un commencement. De Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. » Et le texte est fort. « Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a cette possibilité de passer de la mort à la vie. C'est merveilleux de savoir que on peut, en revenant à Jésus, tout recommencer à nouveau, comme Naomi, et de pouvoir tout découvrir, de connaître la grâce de Dieu, comme Ruth a pu le faire. Jésus est né à Bethléem, comme l'a annoncé les prophètes, comme l'a annoncé le prophète Michée. Et Jésus dira de lui, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Jésus est celui qui peut apporter à nos vies, à nos cœurs, tout ce dont nous avons besoin. La nourriture de l'âme, cette âme qui a besoin d'être renouvelée, restaurée. Et Christ est ce pain de vie. Christ est lui-même le pain de vie suffisant pour guérir et pour sécher tes larmes. Naomi et Ruth sont revenus à Bethléem, à la maison du pain, et c'était pour eux un chemin de reconstruction. Naomi était dans l'amertume, elle était dans l'échec, elle avait tout perdu. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu te trouves comme Naomi, il y a au fond de ton cœur comme quelque chose d'amer, de triste, une déception. Et si tu repasses, et si tu t'approches de Jésus-Christ, tu peux tout recommencer à nouveau. Ruth était une écorchée de la vie. Elle était blessée, elle était veuve sans postérité. Cette femme avait aussi un fardeau très lourd sur ses épaules. Et de plus, de s'approcher du Dieu vivant et vrai, alors qu'elle avait tout son passé derrière, d'un peuple, le peuple de Moab, et tout ce que ça pouvait entraîner. Elle était peut-être autrefois tournée vers les divinités, vers les dieux, vers toutes ces choses horribles que pouvait pratiquer son peuple. Mais elle avait fait le choix de quitter Moab et de venir auprès de celui qui avait ouvert ses mains pour l'accueillir dans une grâce, dans un amour profond et sincère qu'il a voulu manifester encore à Ruth. C'est peut-être ton cas ce matin, la vie t'a blessé, écorché, l'âme, tu vis dans une situation d'échec et tu vis dans la souffrance et dans l'amertume. Mais choisis aujourd'hui de revenir vers Jésus-Christ. Choisis de quitter Moab pour venir vers Bethléem. Seul Christ peut restaurer ta vie. Seul Christ peut reconstruire, rebâtir peut-être tout ce que le mal, le péché, Satan a pu détruire dans ta vie. Jésus est capable de rebâtir sur des ruines. Parce que notre Dieu est puissant. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Il est capable d'effacer tes péchés. Si tes péchés sont rouges, noircis, comme le cramoisi, il est capable de faire paraître ta vie blanc comme la neige. Il est capable de purifier ton cœur et de l'amener blanc comme la neige. Comme Naomi a pu être guérie de l'amertume, elle pouvait déclarer « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara ». Naomi qui signifie la gracieuse, celle qui est entourée de la grâce. Elle voulait qu'on l'appelle Mara parce qu'elle était tellement triste, amère devant tous ses échecs. Mais le Seigneur va la rétablir et elle pourra réellement porter ce nom de celle qui a connu la grâce et la bénédiction de Dieu. Le Seigneur veut aussi déposer cette grâce, cette bénédiction sur ta vie.
Et si nous voyons et nous regardons à Ruth, Ruth était une étrangère et elle va être rattachée au peuple de Dieu. J'aimerais lire avec vous ce passage de Ruth au chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Aux yeux duquel je trouverai grâce. Merveilleux de voir que Ruth va trouver grâce auprès de cet homme, Boaz. Ruth va trouver grâce auprès de Boaz pour glaner quelques épis dans son champ. Et nous voyons que cet homme va prendre soin de cette dame. Ruth était veuve, sans enfant. Et Boaz était de la parenté d'Elimelech. Aussi, il était en mesure d'exercer le droit de rachat en épousant Ruth. Mais Boaz avait le pouvoir, mais il avait aussi la volonté d'épouser Ruth. Il va user de son droit de rachat, ce qu'on appelle dans la loi juive le lévira, et il va épouser Ruth, et par la suite il lui donnera un fils qui va s'appeler Obed. Ruth est ainsi bénie, elle est consolée. Elle va pouvoir trouver auprès de Boaz une restauration complète. Et Naomi est guérie aussi de son amertume parce que cet enfant que Ruth aura, c'est l'enfant qui va restaurer l'âme de Naomi. L'enfant que Ruth va mettre au monde va être cet enfant qui va restaurer aussi le cœur de Naomi. C'est merveilleux de voir combien Dieu va manifester toute sa bénédiction et sa grâce sur ces deux femmes. Ruth a trouvé grâce auprès de Dieu, un Dieu qui use de miséricorde, de bonté envers l'étranger, qui place sa foi dans ce salut merveilleux que Dieu met encore à notre disposition. Mes amis, Dieu a ouvert une porte merveilleuse au travers de Jésus-Christ. Et quiconque place sa foi en Jésus, accepte de passer par Jésus-Christ, peut recevoir le pardon de ses péchés et peut être aussi restauré, guéri dans sa vie. Dans la fin du livre de Josué, au chapitre 24, verset 15, Josué invita le peuple à se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et il dira dans son exhortation au peuple, il leur dira ceci, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Il déclarera ceci, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué avait cette détermination. Il avait dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il avait fait ce choix, cet homme avait fait ce choix de servir le Dieu vivant et vrai. Comme Naomi a fait le choix de quitter Moab pour aller en direction de Bethléem, afin de retourner là où il y avait la présence de Dieu, là où Dieu se trouvait, là où la bénédiction se trouvait. Quitter Moab pour Bethléem, c'était l'endroit, le lieu où cette dame allait être restaurée. C'est là où Naomi allait être guérie au fond de son cœur. Ruth a fait le même choix. Elle a quitté Moab et on peut imaginer tout ce que représente Moab. Elle a quitté les divinités, les dieux qu'adorait son peuple pour aller servir le Dieu vivant et vrai. Le choix. Et c'est par grâce. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée sur la vie de cette femme. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle a été guérie, elle a été restaurée. La faveur de Dieu s'est manifestée sur sa vie. Elle a été, comme une étrangère, accueillie et reçue dans ce pays, auprès de Dieu. Quitter Moab, c'est quitter une vie de péché. Quel sera ton choix pour toi ce matin? Veux-tu servir le Dieu véritable, vivant et vrai?
eh bien tu peux, comme Naomi, expérimenter ce que ces deux dames ont vécu, Naomi et Ruth, de revenir auprès de Dieu, de recevoir le pardon de tes péchés, une restauration complète dans ta vie. Et c'est ce que Dieu désire pour toi aujourd'hui. Que vas-tu choisir aujourd'hui? Choisissez aujourd'hui. J'aimerais conclure ce message avec un temps de prière. Seigneur, merci pour ta parole qui a été apportée. Seigneur, je te prie de venir bénir celui qui a besoin de toi. Ô Seigneur, tes portes sont ouvertes, Seigneur, pour accueillir celui qui est dans le désarroi, dans l'amertume, celui qui vit dans le péché, celui qui est tenu par les liens de l'addiction, par tout un tas de choses qui rendent cette personne malheureuse. Seigneur, je te prie pour celui qui souffre, Seigneur, au plus profond de son cœur, pour qui, eh bien, la vie a été un temps de souffrance, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir bénir. Seigneur, je te prie pour celui, Seigneur, qui va venir prendre ce choix de venir vers toi, Seigneur. Merci parce que tu vas le bénir et tu vas le restaurer. Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié pour tout ce que tu as fait, ce que tu feras encore, que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Voilà, nous terminons ce temps par un chant et je laisse la place à Luc, à Jean-Christophe et à moi-même et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis.
sois adoré.